On me pose souvent la question de savoir si je fabrique mes propres produits moi-même chez moi, est-ce que je peux les vendre directement sur Internet? Et je pense que c'est une très bonne question. C'est une question à laquelle il est important de répondre parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui souhaitent se lancer soit dans le domaine cosmétique, soit dans l'alimentaire, ou peu importe, enfin tout domaine où on peut commencer soi-même chez soi et ensuite vendre sur Internet pour grandir et ensuite industrialiser. Et donc, avant de répondre à ces questions-là, j'ai quelques conseils à te donner si tu fabriques toi-même tes produits chez toi, en particulier dans le domaine cosmétique. Alors, le premier conseil que je peux te donner si tu fabriques toi-même tes produits, donc à la maison, c'est de choisir des produits qui sont simples, de choisir des compositions simples utilisant très peu d'ingrédients, que ce soit pour une crème, pour une huile, que ce soit pour quelque chose d'alimentaire, d'accord, une formule, un plat, peu importe. Choisissez quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients et qui ne soit pas très compliqué. Ça réduit vos marges d'erreur, d'accord. Plus il y a d'ingrédients, plus c'est compliqué à faire et plus vous risquez de faire des erreurs. Et dans ces domaines-là, que ce soit dans la cosmétique ou dans l'alimentaire, vous n'avez pas le droit à l'erreur, d'accord. La cosmétique, ça se met sur la peau, ça se sent. L'alimentaire, ça se mange. Donc, il y a des risques sanitaires derrière. Second conseil que je peux te donner, c'est de fabriquer tes produits en grande quantité. Donc, privilégiez les fabrications en grande quantité plutôt qu'en petite quantité. Parce que ça vous permet de gagner du temps, de l'argent et ça vous évite de faire des erreurs. Un exemple, si vous avez l'habitude de fabriquer 10 produits par jour, faites une formulation qui fera 70 produits. D'accord? Donc, ça fera la semaine. Au lieu de faire 10 produits chaque jour. Parce que chaque jour, vous n'avez pas le même état d'esprit, vous n'avez pas le même état de fatigue. Donc, il y a un jour où vous allez bien faire, un autre jour, vous serez un petit peu plus fatigué, vous risquez de faire des erreurs. Et comme je vous l'ai dit, dans ces domaines-là, les erreurs, c'est non. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de respecter strictement les temps de conservation. D'accord? C'est très important du point de vue sanitaire. Donc, lorsque tu fais ton produit et que tu le mets au frigo pour le conserver, n'oublie pas d'étiqueter chacun de tes produits ou ta formulation. D'accord? Tu mets la date de fabrication et tu mets la date d'expiration, la date de péremption, en fonction des matériaux que tu as mis dans ton produit ou dans ta formulation. Le quatrième conseil que je peux te donner, et pas des moindres, est de respecter l'hygiène, d'accord? D'être très propre, très minutieux lorsque tu fabriques tes produits. Si tu as la possibilité de dédier un espace chez toi uniquement pour faire ça, fais-le. Mais voilà, ne faites pas vos produits à la cuisine en même temps que vous faites votre sauce à côté. Ça n'a aucun sens, d'accord? Ou si vous n'avez pas de place, nettoyez minutieusement l'espace de travail avant et après utilisation, d'accord? Donc, ce sont des domaines qui sont très pointus. Ne faites pas d'erreur et soyez très propre. Protégez-vous. D'accord? C'est un autre conseil que je peux vous donner. Donc, mettez des gants, mettez des lunettes, mettez tout ce que vous pouvez pour vous protéger lorsque vous fabriquez vos produits. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous former. D'accord? Il y a des formations qui ne coûtent pas très cher dans l'alimentaire ou dans la cosmétique. Il y a souvent des marques ou des boutiques qui vendent des produits bio qui font des formations. Donc, allez prendre ces formations-là, c'est pas cher, c'est souvent moins de 100 €. Vous passez 1 ou 2 jours ou quelques heures où ils vous donnent des conseils pour fabriquer vos produits. Vous faites cette formation-là, au moins, vous ne partez pas tout seul comme ça, sans rien, à regarder des tutos sur Internet. Il est mieux de prendre ces formations-là qui sont pas très chères, franchement, et de commencer à faire votre produit après. Alors, pour répondre à la question donc, du début, est-ce que je peux vendre mes produits sur Internet directement si je les fabrique moi-même chez moi? La réponse est bien évidemment non. Vous avez besoin d'abord d'être en conformité avec la législation. D'accord? Il y a plein de gens qui le font, bien évidemment, mais je déconseille. Que ce soit la fabrication vous-même ou il y a certains cas où beaucoup de personnes sont allées, par exemple, au pays, en Afrique. Ils ont vu des parfums, ils ont vu des potions, ils ont vu des crèmes. Ils reviennent avec
et ils veulent les vendre. Ça aussi, c'est totalement proscrit. Donc, peu importe que vous soyez dans le domaine cosmétique ou l'alimentaire ou peu importe, un autre domaine, pour la cosmétique, vous devez faire un dossier d'information produit et vous devez vous enregistrer au registre national. Donc, il y a toute une procédure derrière à faire qu'on regardera ensemble, bien évidemment, dans une prochaine vidéo. Mais vous ne pouvez pas vendre directement votre produit comme ça sur Internet. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que tu prendras en compte ces conseils. Partage-les à quelqu'un que tu connais qui souhaite se lancer dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'alimentaire, ou peu importe, dans tout domaine où elle fabrique ses produits elle-même. Donc, c'est très important de respecter ça avant de se lancer. La semaine prochaine, on regardera quelles sont les étapes pour passer justement de la fabrication maison à la vente, à votre site internet, etc. Je pense qu'il y a des étapes aussi à ce niveau-là qu'il est important de connaître. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.